Bonjour tout le monde, bienvenue sur Révélation TV Québec. Donc, nouvelle étude biblique aujourd'hui au sujet du deuxième enlèvement. Donc, il faut savoir qu'il y a deux enlèvements dans la Bible. Dans notre vidéo précédente, on a étudié le sujet du premier enlèvement au chapitre 12 de l'Apocalypse, où l'enlèvement nous est symbolisé comme un accouchement. Une femme enceinte qui accouche d'un enfant mâle. Nous avons vu que cette femme était la nouvelle Jérusalem céleste, qui est la femme de Christ, qui est la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Christ, c'est la femme de l'agneau. Donc, l'enfant mâle étant l'église de Jésus-Christ. Et la première église, en fait, qui s'appelle l'église des premiers-nés. Des premiers-nés, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants. La Nouvelle Jérusalem a d'autres enfants. On a un verset qui nous l'explique dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Hébreux 12, versets 22 et 23. Il nous est dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, verset 23, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. » Donc dans ce verset, il nous est dit que il y a l'assemblée des premiers-nés. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Dieu est notre Père. Et donc, de ce fait, pour avoir un enfant, ben, ça prend une femme. Hein? Donc, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Et sa femme, c'est l'épouse qui est notre mère. La Nouvelle Jérusalem céleste est notre mère, comme il nous a dit en Galates 4, 25. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, où est-ce qu'on a vu l'enlèvement dans une étude précédente, dans Apocalypse 12, 17, il nous est relaté que la femme a un autre enfant. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Donc, on voit que il y a l'enlèvement, hein? Les enfants de Dieu, l'Église, l'Assemblée des premiers-nés, assemblée qui signifie Église. L'Église des premiers-nés est enlevée et la femme doit accoucher d'un autre enfant qui est le reste de la postérité. Le reste de la postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Eh bien, après l'enlèvement, il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés, qui vont refuser la marque de la bête. Parce qu'après l'enlèvement, la lumière du monde qui est en l'Église est enlevée. Donc, c'est les ténèbres sur terre, c'est la nuit. On a l'instauration d'un gouvernement mondial et l'instauration d'une marque qui se nomme la marque de la bête. Et après l'enlèvement, dans la nuit, beaucoup vont refuser la marque de la bête. Et ils vont rendre gloire à Dieu, ils vont rendre gloire à Jésus et ils seront sauvés. Et ils seront enlevés, aussi comme nous. C'est ce qu'on va voir dans cette étude. Donc sans plus tarder, on va commencer cette étude. On va commencer par l'étude d'un passage dans Matthieu qui est la parabole de l'ivraie. Elle se trouve en Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Donc, c'est très important de comprendre cette parabole-là. On a vraiment besoin de comprendre la parabole de l'ivraie pour la suite de notre étude. Donc, Matthieu 13, 24, parabole de l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Donc, c'est la parabole de l'ivraie. Cette parabole-là est souvent déformée et mal interprétée. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont essayer d'interpréter la parabole de l'ivraie par leurs propres opinions, par leurs propres commentaires. Moi, je pense ceci, je pense que ça veut dire ça. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. La clé dans l'étude de la Bible, c'est de savoir que la Bible s'interprète d'elle-même. On n'a pas à l'interpréter par nous autres mêmes. Pourquoi? Parce que quelques versets plus loin, au verset 36, on nous donne l'explication de la parabole. Nous n'avons pas à l'interpréter nous-mêmes. Matthieu 13, 36, il est dit, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Donc voyez-vous, les disciples viennent à Jésus et ils demandent à Jésus, « Explique-nous la parabole de l'ivraie. » Donc, on va voir l'explication à partir du verset 36. Donc, voici l'explication à partir du verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est Jésus. Verset 38. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Quelques versets plus loin, au verset 47, 49, il nous est dit, « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Donc, toute l'information qu'on a besoin nous est dit ici. Et c'est dommage parce que la parabole de l'ivraie est vraiment déformée. On essaie d'enseigner salut par les œuvres ou d'enseigner une perte de salut en disant que des chrétiens moins bons, qui ne sont pas assez consacrés, qui ne font pas assez de bonnes œuvres, seraient l'ivraie. Alors, on interprète l'ivraie comme étant des chrétiens charnels, rétrogrades, qui perdent leur salut. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. Il nous est dit que l'ivraie, ce sont les fils du malin, ce sont les incroyants. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Donc, il y a juste deux parties ici. On a les chrétiens et les non-chrétiens. Dans l'Église, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'enseigner que il y aurait trois groupes. Il y aurait les bons chrétiens, les mauvais chrétiens et les non-croyants. Ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de neutralité. La Bible n'enseigne pas cela. Nulle part dans la Bible, on voit ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bons chrétiens qui méritent le salut, des chrétiens moins bons qui perdent leur salut et des non-chrétiens. Il n'y a pas trois groupes. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de chrétiens charnels qui sont dans le monde qui perdent leur salut. Ce n'est pas vrai. On a chrétiens et non-chrétiens. Et on nous le dit en Matthieu 13, 49, « Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » Encore ici, on a les méchants et on a les justes. Les justes étant les enfants de Dieu, qui ont mis leur foi en Jésus. Et on a les méchants, qui sont tout simplement des incroyants.
Amen. Donc, allons faire un petit tour dans Matthieu 24 maintenant. Matthieu 24, 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La fin du monde. Et on a vu dans Matthieu 13 que la fin du monde, c'est la moisson. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, dans Matthieu 24, il nous dit, les disciples montrent à Jésus le temple. Et Jésus dit, voyez-vous, ce temple-là va être détruit. Il n'y a pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc, dans Matthieu 24, il faut savoir que les événements que Jésus décrit, ce n'est pas chronologique. Tout est mélangé et on nous parle de l'avènement, qui est l'enlèvement des premiers-nés, le premier enlèvement au chapitre 12, la fin du monde, qui est la moisson, qui est le deuxième enlèvement de ceux qui vont refuser la marque de la bête. Et aussi, il nous parle aussi de la destruction de Jérusalem, qui a lieu en 70 après Jésus-Christ. Il dit, quand cela arrivera-t-il, en parlant de la destruction du temple? Donc, dans Matthieu 24, on ne nous parle pas seulement de la fin des temps, mais on parle de la destruction de Jérusalem aussi. Donc, maintenant, on a assez d'informations. On avait vraiment besoin de la parabole de l'ivraie pour comprendre le deuxième enlèvement qui se situe dans le livre d'Apocalypse, en Apocalypse 14, 14. Transportez-vous en Apocalypse 14, 14. C'est vraiment la pièce de casse-tête, c'est deux pièces de casse-tête ensemble. Matthieu 13, la parabole de l'ivraie, et la moisson en Apocalypse 14. La moisson est en Apocalypse 14. Je lis. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. On va s'arrêter là, au verset 17. Donc, on voit que la moisson se passe en Apocalypse 14. On voit que y a un ange qui... Premièrement, on voit l'apparition de Jésus encore dans le ciel ici. J'ai regardé, voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Le fils de l'homme, c'est Jésus. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Donc, on voit Jésus qui revient dans le ciel, d'accord? Avec une faucille et un ange qui dit « Jette ta faucille, car la moisson est mûre. » Et on vient moissonner ici le blé. Le blé qui sont les enfants de Dieu, qui sont ceux qui ont refusé la marque de la bête. Dans Matthieu, alors, retournons là, gardez un doigt dans Matthieu 13. Gardez un doigt dans Matthieu 13. L'époque de la moisson. Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et les langères pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amassez. Donc la moisson, c'est pour moissonner le blé. Le blé qui sont les enfants de Dieu, qui sont la bonne semence. Donc, on a cet événement ici, en Apocalypse 14, qui est après l'enlèvement du chapitre 12, le premier enlèvement, l'enlèvement des premiers-nés. Et ensuite, on a la vendange. Il y a la moisson et la vendange. La vendange, c'est un rassemblement pour le jugement. Parce qu'après le deuxième enlèvement, il n'y a plus d'enfants de Dieu et il n'y en aura plus jamais aussi. Il n'y a plus d'enfants de Dieu sur la terre. Tout ce qui reste sur la terre, ce sont ceux qui ont accepté la marque de la bête. Tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. Et là, lorsque les deux églises ont été enlevées, c'est là qu'a lieu le déversement de la colère de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu, qui est déversée sur les habitants de la terre, ceux qui ont
qui ont la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Il y a un lien, on peut lire la suite, Apocalypse 14, 17, puisqu'on parle de la vendange. Apocalypse 14, 17. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux, sur une étendue de 1600 stalles. Et là, on arrive au chapitre 15. On va s'arrêter là. Donc, on avait versets 17 à 20, hein, Apocalypse 14, 17 à 20. C'est la vendange, qui n'est pas la même chose que la moisson. La vendange, c'est un jugement. On va voir un passage qui est relié avec ce passage-là. Dans Joël 3, 12 à 14. Joël, chapitre 3, 12 à 14. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Donc, la vendange, c'est un rassemblement dans la vallée du jugement des rebelles, de ceux qui ont la marque de la bête, pour subir la colère de Dieu, pour être jetés au feu. Donc, et on voit ça aussi dans Apocalypse 16, hein, 14 à 16. Apocalypse 16. La colère de Dieu qui est déversée. Armageddon. Apocalypse 16, 14 à 16. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air. Là, vous lirez la suite. Donc, Apocalypse 14, 14, la moisson est liée avec la parabole de l'ivraie. On a le deuxième enlèvement ici. Des gens qui, après le premier enlèvement, hein, l'église de la deuxième postérité ici, qui sont enlevés, symbolisés par une moisson de blé. D'accord? Et on voit au chapitre 15, tout de suite après le chapitre 14, on voit une vision des corps glorifiés. On voit une vision des corps glorifiés de ceux qui ont été moissonnés, du bon blé, de la bonne semence. Hein? L'église de la deuxième postérité. Qui représente justement les vierges sages de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Les vierges sages représentent les gens qui sont sauvés après l'enlèvement, qui ont part à la moisson. Donc, au chapitre 15, on voit une vision de leur corps glorifié au ciel. Apocalypse 15. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Donc, on a une vision de leur corps glorifié au ciel. Hein.
de suite après leur enlèvement. Et on voit le même phénomène dans le premier enlèvement des premiers-nés, l'église des premiers-nés. Après le chapitre 12, hein, au début du chapitre 14, on voit une vision des corps glorifiés de l'église des premiers-nés. Hein, de tous ceux qui, en ce moment, ont mis leur confiance en Jésus. Tous ceux-là qui sont chrétiens aujourd'hui, ou tous ceux-là qui sont morts en Christ depuis la croix, qui ont part au premier enlèvement. On voit une vision de leur corps glorifié au début du chapitre 14, qui sont les 144 000. Je ne vais pas trop m'éterniser sur les 144 000 parce que je vais faire une vidéo où je vais parler des 144 000, qui sont l'Église. Okay? Donc, Apocalypse 14, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Hein, la Sion, l'Israël céleste. C'est pas le petit pays d'Israël au Moyen-Orient. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe. Hein? On voit que les deux ont des harpes. Les deux groupes ont des harpes. Des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau, hein? Comme on a vu au chapitre 15. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Alléluia. Donc, on voyait le même phénomène ici. Dans les deux enlèvements, à chaque fois, après l'enlèvement, on voit une vision de leur corps glorifié. Amen. Donc, d'autres détails aussi. Donc, chapitre 14. Le chapitre 14, on voit une vision des corps glorifiés du premier enlèvement. Puis ça continue au chapitre 14, hein, au Apocalypse 14, verset 6. Il y a un lien à faire avec un verset qu'il y a dans Matthieu 24. On va aller voir ce verset-là dans Matthieu 24. Je crois qu'on l'a vu tantôt. Où est-ce qu'il nous dit? Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, hein, la fin du monde, qui est la moisson. Donc lorsqu'on dit alors viendra la fin, c'est comme si on disait alors viendra la moisson. Parce que la moisson, c'est la fin du monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Donc, la bonne nouvelle va être prêchée. L'évangile va être prêché, alors viendra la fin. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en Apocalypse 14, verset 6. Cependant, rappelez-vous, l'église des premiers-nés a été enlevée. La lumière du monde a été enlevée. Donc, il n'y a plus personne pour prêcher. Donc, on voit que ce sont les anges qui évangélisent plus que l'église n'est plus là. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Verset 8. Et un autre ange, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Verset 13, détail important. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le verset 14, hein, Apocalypse 14, 14, la moisson. Donc, on voit que les anges viennent évangéliser les nations,
Ils viennent évangéliser le monde en leur disant rendez gloire à Dieu et refusez la marque de la bête. Si vous acceptez la marque de la bête, vous allez en enfer. Acceptez le Seigneur Jésus. Rendez gloire au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, les anges viennent évangéliser et ils disent heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, on voit que certaines personnes vont refuser la marque de la bête. Ils vont être massacrés, ils vont être décapités, ils vont être solidement persécutés. Mais on voit qu'ils sont moissonnés, ils sont enlevés à la moisson par le Seigneur Jésus. Puis, lorsque la moisson a eu lieu, ben là, c'est la colère de Dieu. Puisque les deux églises ont été enlevées, il reste seulement les fils du diable sur terre. Il ne reste que ceux qui ont accepté la marque de la bête. Et c'est pour ça que dans Matthieu 13, il nous est dit que l'ivraie qui pousse avec le blé. Il dit, est-ce que les serviteurs demandent, veux-tu qu'on l'arrache, qu'on arrache l'ivraie? Et il dit non, parce que en arrachant l'ivraie, arrachez pas l'ivraie parce de peur d'arracher le blé en même temps. Et c'est ce qu'on voit parce que si c'est une symbolique parce que on voit que on a les enfants de Dieu et ceux qui ont la marque de la bête qui sont là en même temps. Donc ils ne pouvaient pas, Dieu ne peut pas déverser les 7 coupes de la colère de Dieu sur terre si les enfants de Dieu sont là. Il dit laissez-les croître ensemble. Et il fallait d'abord enlever les enfants de Dieu pour ensuite déverser sa colère. Donc, c'est lorsque les deux églises ne sont plus là, à la toute fin, là, c'est seulement ceux qui ont la marque de la bête qui restent sur terre. Et ils sont exterminés par la colère de Dieu. Donc, c'est pas mal tout. Ça fait pas mal le tour de notre étude. Notre étude est pas mal complète. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas de toujours noter tout ce que je vous dis, tous les enseignements que je vous donne, de prendre le temps de méditer les vidéos, de revisionner, puis de vraiment tout noter pour aller vérifier par vous-même dans la Bible. C'est vraiment important. Donc, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et je vous dis tous à la prochaine pour une prochaine étude. Bye!